Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre chez vous, dans votre vie pour la semaine. Bon, les messages qui s'adressent à vous, peut-être des pistes de solutions, dépendamment de votre besoin, évidemment. C'est un tirage qui est général, alors je vous conseille de prendre ce qui résonne en vous, les ressentis que vous avez, ça correspond également à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir également votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Pour compléter l'information, peut-être pour avoir d'autres facettes de votre vie, seulement qui n'a pas été abordée sur ce tirage-là, ça va vous donner des informations supplémentaires. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour un tirage plus complet. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Alors, j'espère que vous allez bien, chers poissons. J'espère que vous êtes en forme, malgré la nouvelle lune qui s'en vient pour vous cette semaine. La semaine on est le 5 aujourd'hui, alors la semaine passée, le mercredi, on est dans la pleine lune, le 6 octobre. Alors, j'espère que vous allez traverser une nouvelle lune en balance. Alors, on va, espérant que vous allez recevoir le meilleur. Vous ne serez pas trop impacté par cette nouvelle lune, ou sinon impacté de la façon la plus positive possible. C'est ce que je vous souhaite. Alors, on va donner un petit peu, je vais vous donner un petit peu le menu de la lecture. On va commencer à aller chercher l'énergie principale de votre semaine, du 11 au 17, avec l'oracle des chakras. On va travailler qu'avec des oracles cette semaine aussi. Ensuite, on va continuer avec l'oracle de Béline, l'oracle sagesse mystique, l'oracle les portes magiques de l'univers et les cartes oracles réponses angéliques ici pour éclaircir, veut dire tout simplement la colonne ou la rangée ou donner une information supplémentaire au message qu'on a reçu. Alors voilà, c'est grosso modo ça. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai ajouté aussi les questions parce que j'ai eu quelques petits messages qui me disaient qui allaient dans ce sens-là. Vous avez semblé apprécier d'avoir des réponses à certaines questions personnelles que vous voulez poser. Alors voilà, j'ai remis la question oui ou non en marche pour cette semaine. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe rendu là, mais ça va être en dernier. Alors, je vous dirai toutes les informations nécessaires par rapport à ces deux questions-là, à la question à poser, je veux dire, en fin de tirage. Alors, voilà. J'espère que ça va être bien. Alors, chers poissons, c'est votre temps de vous laisser parler d'amour. Concentrez-vous sur peut-être vos problématiques, peut-être, ou peut-être les nouvelles que vous aimeriez avoir, tout simplement. On va aller dans ce sens-là et chercher l'énergie chez vous aussi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais aussi, prendre quelques secondes le temps que je mélange les cartes. Quand je me demande qu'est-ce que je suis en train de mélanger. Bon, tenir mieux en main. Ce que je voulais vous remercier, en fait, je voulais vous remercier pour tous les gens qui sont abonnés, les gens qui se sont abonnés aussi, merci infiniment. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont envoyé des coucous. Merci beaucoup, ça me donne un petit claque dans le dos. Merci beaucoup. Ça encourage tout le temps. J'ai trouvé ça gentil, vraiment gentil de votre part de prendre le temps de m'envoyer un coucou, de me dire un bonjour, de me dire, vos commentaires, dire sur les tirages aussi, ça m'aide énormément à moi à me recentrer aussi face à vos besoins et à vos demandes. Oui, de partager également, de liker, comme je vous dis, mettre des commentaires, évidemment. Et comme je vous dis, à vous abonner, c'est sûr que c'est ce qui fait grandir la chaîne. Je ne peux pas vous mentir là-dessus. C'est la fonction que les choses fonctionnent. Alors, c'est pour ça que je vous dis merci, merci, merci beaucoup de votre aide. Merci beaucoup de l'énergie que vous me renvoyez dans ma direction. Autant que moi, je vous envoie. Alors, on fait déjà un transfert d'énergie et c'est énormément bénéfique, et pour vous et pour moi, je l'espère. Alors voilà, chers poissons, on va y aller dans ce sens-là. On va aller chercher votre réponse, votre énergie principale pour la semaine du 11 au 17. Oups, attendez, on va le recommencer parce que ça veut rien dire. Un petit coup encore. J'ai les mains faibles ce matin. Allez, c'est reparti. Un deuxième essai. Voilà, c'est plus clair, plus net. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, chers poissons, pour la semaine du 11 au 17 octobre? Chakra racine, oh là là, on va aller chercher de l'énergie à la base. On a besoin d'action, on a besoin de rouge, on a besoin d'orange, on a besoin comment je pourrais dire ça? On a besoin d'action, on a besoin, qu'est-ce que je voulais dire? D'élémentaire aussi, donc stabilité, sécurité. L'instinct de survie, peut-être, on va le voir avec les cartes. Mais c'est aussi les relations famille immédiates. Hein, le père, la mère, frère, sœur, dans ce sens-là, les tuteurs. C'est ce qu'on va chercher comme énergie, tout simplement. C'est pas une énergie qui est mauvaise, au contraire. On vous ramène, veut dire, à la base. Il y a pire que ça, hein?
C'est du connu pour vous, pensez-y. Alors, c'est parti. On nous dit quoi? L'étoile de la femme. On vous demande d'aller chercher une énergie plus douce, de vous laisser un petit peu plus retrouver sourire également. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Le féminin solaire, on vous ramène encore. Je pense que l'action vous met un petit peu trop... J'ai l'impression aux cartes qui sont ici, les premières cartes du moins qu'on a sorties, ça ressemble un petit peu à quelqu'un qui est tellement enligné à vouloir aller chercher ce que vous voulez aller chercher, que à la limite, vous êtes un peu brut, dans le sens que vous continuez votre chemin, quitte à bousculer un peu pour arriver le plus vite possible à votre destination. C'est un petit peu comme ça, je le sens, pour qu'on insiste à ce point-là sur l'énergie féminine. On va chercher un petit peu plus de... Voyons, j'ai mon chien qui... Donnez-moi une seconde, là. Bon, dernier revenu. Oui, c'est ça. On vous remet 2 fois le féminin solaire. Féminin solaire, l'étoile de la femme également, qu'on vous parle également. Laissez vite briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Y aller un petit peu plus mollo, y aller peut-être plus modulé, plus équilibré dans votre interaction avec les gens, votre façon de penser, parce que vous êtes même dur envers vous. C'est ce qu'on ressent ici. On vous demande de prendre ça avec un petit peu plus de légèreté, hein, de respirer par le nez, d'expirer par la bouche, de retrouver le sourire, de vivre dans le moment présent, de profiter de ce que vous vivez dans le moment, avec beaucoup de douceur, même si l'énergie bouillonne, veut dire à l'intérieur de vous. C'est laisser la... Pas la laisser bouillir, mais cette énergie-là vous sert aussi. Il y a peut-être des idées qui s'en viennent. Il y a la création qui risque de passer éventuellement avec cette énergie-là. Elle n'est pas là pour rien. Ça peut aussi vous donner le coup de fouet ou peut-être de vous tenir dans une meilleure santé parce que votre système immunitaire est peut-être affaibli ou votre système est peut-être affaibli. Donc, cette énergie-là peut vous aider, veut dire, à reprendre une certaine force et un certain équilibre aussi physiquement, autant que mentalement et émotionnellement, remarquez. Mais c'est une énergie qui peut être utilisée de façon très positive. En fait, elle devient négative comme n'importe quelle énergie si vous le faites dans un esprit, veut dire malsain, on pourrait dire de cette façon-là, OK? Négatif. Donc, beaucoup de douceur, beaucoup de temps de prendre soin de vous faire peut-être des petits soins que vous n'avez pas pris le temps avant, de prendre des bains, de prendre des bains de nature ou des bains de foule, si vous désirez, veut dire, malgré que c'est encore un peu difficile aujourd'hui de prendre des bains de foule, mais bon. Retrouvez le sourire, on vous demande de vivre dans le moment présent, de prendre soin de vous dans toute la douceur que vous êtes capable d'exprimer. OK? Puis si on ne parle pas juste de femmes ici, les hommes autant que les hommes que les femmes, on a un côté yin, un côté yang. Alors, on demande dans le moment de ressortir votre côté yin plutôt à ce moment-ci, d'utiliser plutôt cette énergie-là, cette force-là, au lieu de prendre tout de suite la force peut-être plus physique, plus difficile, malgré que, comme je vous dis, c'est un petit peu ce que le chakra de la racine vous pousse. Mais non, c'est ça. Il s'agit simplement de le mettre à sa bonne place, c'est-à-dire si vous avez besoin de cette énergie-là pour vous remettre en forme parce que vous vous sentez épuisé, vous êtes fatigué, ou je ne sais pas, moi, des fois, ça peut être une question de convalescence aussi, tout simplement. Mais vous n'êtes pas en danger. On vous demande au contraire de la douceur. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Le changement. Oh, c'était beau, ça. Le changement, la gratitude. On vous demande de dire merci. La pureté de la nature. On vous ramène encore, hein? C'est pour ça que je vous dis qu'avec les choses douces, ça donne un petit peu cette impression-là. Le changement, oui, parce que vous êtes dû pour le changement. On aurait dit que vous avez fait le tour de ce que vous aviez à faire. Et on vous invite ici comment je pourrais dire ça? On vous invite ici à amorcer un changement. Amorcer un changement, mais il faut que le changement se fasse dans la douceur, dans les bonnes énergies. On va garder les énergies féminines ici aussi, parce qu'on vous demande d'être reconnaissant, d'exprimer de la gratitude envers ce que vous avez vécu, de dire merci. Il semblerait que des fois, que vous avez peut-être tendance à oublier de dire merci aux interventions, à l'aide que vous recevez, peu importe d'où elle vient. Merci, merci, merci. Ça ne coûte rien, mais ça donne combien d'énergie, vous le savez, hein, quand on reçoit un merci de quelqu'un après avoir fait une action. L'énergie qui nous revient, c'est vraiment excellent. Hein? C'est très gratifiant, effectivement. Mais oui, on vous demande de faire preuve de gratitude envers de ce que vous avez, mais aussi ce que vous recevez également, parce que l'énergie, elle passe. On parle ici le changement, on parle d'un fin de cycle ici, le 9.
On parle de la fin, le fin il y a une terminaison qui se pratique à quelque part ou qui s'amorce. Pour justement, peut-être pour ça que vous avez peut-être un petit peu plus de fatigue avec le chakra racine ici. On vous dit la pureté de nature, reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. La racine est encore là, comme je vous dis, on parle d'aller chercher à la base, on repart pas repartir de zéro. On met le compteur à zéro dans le sens qu'on revient, on repart dans une autre situation, dans une autre période de notre vie. On a eu des choses qu'on a peut-être changées, il y a peut-être des choses qu'on a abandonnées, il y a des choses qu'on a améliorées, il y a des choses on s'est rendu compte, ou des personnes, ça peut être dans n'importe quel sens, on s'est rendu compte à quelque part qu'il y avait un ménage à faire, un ménage que peut-être vous repoussiez depuis plusieurs mois, années, jours, à votre choix, à votre situation. Mais vous étiez quand même senti, vous ressentiez ce besoin-là, mais il y avait, pour avoir le chakra racine, on parle quand même d'épuisement aussi à quelque part. Le changement qui puisse venir ensuite, après avoir retrouvé le sourire, vivre dans le moment présent, donc vous profitez de ce que vous avez, comme je vous dis, de prendre soin pour vous. Ici, le changement s'ensuit. On parle de dire merci, de vous reconnecter à la nature. Vous le savez, le cycle de la nature, c'est important. Vous suivez, veut dire, les cycles, parce que même si on est en ville, veut dire, on est moins conscient souvent du cycle de la nature, mais ça n'empêche pas la nature d'exister quand même si ça dépend de vos yeux. Donc, on vous dit d'aller chercher cette certaine énergie-là qui est probablement plus facile pour vous d'aller chercher dans le moment, étant donné avec l'énergie de la semaine, qui est le chakra racine, qui est de vous ancrer. Donc, vous dire quelque part, c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller chercher cette énergie-là encore. Puis, c'est une énergie, si vous regardez la rose, c'est vraiment encore une énergie, veut dire féminine. Oups. C'est vraiment encore là, on revient toujours à aller avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de ressenti, je veux dire, dans vos gestes, de vraiment prendre le temps de ressentir les choses, de laisser les choses s'exprimer également, avec beaucoup de douceur. On n'est pas là pour assommer personne, on n'est pas là pour bousculer personne. Au contraire, les choses se font comme tout doucement. Les choses se font naturellement, sans accroc, sans rien pour déranger. Le message passe. Je pense que ça coule. C'est un petit peu comme ça que je le ressens absolument. Ici, on vous demande d'y repenser. Il y a quelque chose que vous voulez faire, changer, améliorer. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être dans le changement, parce qu'elle est quand même relativement proche. Le changement, oui, ça se peut. Ça se peut que les alternatives que vous avez, bon, il y a des choix peut-être plus intéressants que d'autres. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène en vous disant, pensez encore un petit peu, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'exprimer de la gratitude. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous reconnecter aussi à la nature. Je pense que parce que vous avez ce besoin de changement-là, remarquez ce besoin de changement-là peut être lié aussi au chakra racine, dans le sens que l'énergie vous pousse. N'oubliez pas, le chakra racine, c'est l'action quand même. On bouge, on bouge, on bouge. On a envie de bouger. C'est une énergie nerveuse quand on ne la dépense pas. Allez prendre des marches dans la nature. Essayez de trouver une activité pour vous dépenser physiquement, pour être capable de garder cette pureté dans votre esprit féminine, cette pureté féminine dans votre esprit, pour être capable de réagir aux choses qui arrivent de la bonne façon, sans blesser personne, sans faire des changements brusques qui vous risquez de regretter parce que c'est fait trop vite, tout simplement. C'est peut-être vraiment pour ça qu'on vous demande d'y repenser. C'est tout. C'est pas rien de pénible, c'est juste qu'on vous avise, c'est comme des petits. Non, il y a peut-être quelque chose de mieux ou différent, mais c'est pas tout à fait comme ta première pensée allait. Donc, ça veut dire réfléchis encore, c'est pas fini. De toute façon, il n'y a pas de presse, hein? Il n'y a pas de date de péremption sur nos projets. Mais le repensez-y est un bon conseil. Ça vous dit que, bon, ça va vous éviter ça va vous éviter des périodes de doute, des périodes d'ambivalence aussi, parce que vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Des fois, on a de la difficulté à mettre le bobo dessus, le doigt sur le bobo. Là, ici, on vous demande de repenser la façon que vous voulez entreprendre cette période-ci de votre vie. OK? Ici, on vous dit nouvelle. 7 péchés mortels, s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités. Bon. Ici, vous allez avoir une nouvelle. Je vais ouvrir les autres cartes parce que c'est assez lourd, ça. Oui, OK. OK. On parle de nouvelles ici. Bon, on ne vous donne pas nécessairement que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, quoique la carte qui suit, c'est moins intéressant. Dans le sens qu'on vous parle ici de la carte des 7 péchés mortels, donc les traits destructeurs de l'humanité. Je pense que vous allez recevoir une nouvelle
qui risque un peu de vous perturber, qui risque un peu de vous mettre dans un état ou des états, veut dire, pas très blanc, hein, pas très énergie blanche, on va le dire de cette façon-là. En ayant les 7 péchés mortels, c'est qu'on est dans les extrêmes de tout. Il n'y a rien d'équilibré dans les 7 péchés mortels. C'est comme les 7 péchés capitaux. C'est la même chose. Hein. C'est toutes les choses qui sont bon, désir. Je ne me souviens même plus. J'ai pas, ma religion judéo-chrétienne est assez loin en arrière de moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des choses, des énergies, on va le dire de cette façon-là, des énergies négatives. C'est une nouvelle de cette façon-là. Il y a une façon de je pense que vous allez piquer une colère. Je le ressens de cette façon-là, pour ne pas dire une rage. À ce point-là, veut dire, c'est comme si on vient vous chercher dans une... on vient vous gratter à quelque part qui fait mal, encore. Ça remet un petit peu en question. C'est peut-être pour ça chambranle un peu votre foi, je dirais. Ça chambranle un petit peu peut-être votre foi en la vie, tout simplement. C'est sûr que c'est une nouvelle que vous prenez difficilement parce qu'on le voit, ça réveille certaines énergies qui ne sont pas nécessairement très, très blanches. On s'entend les 7 péchés. Oups, voyons. Les 7 péchés mortels ici. Vous voyez, c'est vraiment, c'est vrai, il y a de la violence, il y a de l'énergie négative dans cette carte-là. Mais, en fait, il y a deux façons de le voir. Soit effectivement, vous avez une nouvelle qui vous perturbe à un point où ça peut vous faire éclater. Ça ne veut pas dire que la vie est finie, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas un trouble dans ce sens-là. Ça vient vous chercher au niveau plus de vos émotions que autre chose. Ça peut être dans ce sens-là, comme ça peut être vous on vous provoque, mettons que la nouvelle vient vous chercher, vient vous provoquer, si on veut dire de cette façon-là. Mais vous êtes capable comment je peux dire ça, de faire face à ces problèmes-là, à cette énergie-là, de façon tout à fait divine. Hein. On le voit ici avec la lumière, l'étoile ici de protection. C'est systématiquement, veut dire, vous donne une certaine, oui, une nouvelle, mais qui est protégée. On voit quand même avec la colombe qui est là et l'étoile qui éclaircit, qui illumine la carte. Donc, c'est pas quelque chose de nécessairement négatif pour vous, mais vous faites face quand même à des négativités, il faut se le dire. C'est peut-être aussi une tentation, parce que la réussite incarnée ici, qui est la carte suivante, on vous dit s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux de votre facilité à avoir certaines choses que peut-être eux rognaient dessus, puis c'est vous qui l'avez, style on fait une offre, un appel d'offres, puis bon, c'est vous qui avez finalement le contrat ou le poste, ou bon, dépendamment qu'est-ce que cet appel d'offres pourrait amener pour vous. Mais je le vois, parce que c'est pas... en fin de compte, cette carte-là, veut dire, c'est comme si, veut dire, elle est... Je le verrais comme un peu... Pas un défi, non. Je le verrais peut-être comme un semi... un petit peu une mise à l'épreuve. Voir comment vous allez réagir, veut dire, face à cette énergie négative-là qui vous arrive tout d'un coup. Veut dire, parce si on regarde le reste avant, c'est très doux, là, on est dans la pureté, on est dans la douceur. Bang, tout d'un coup, veut dire, bon, vous remarquez, c'est la vie aussi. Hein. Ça arrive souvent, les 7 péchés mortels. Tout d'un coup, c'est comment vous réagissez. Je pense qu'avec la façon que vous le faites, avec la colombe ici, avec la lumière, avec l'étoile ici, et en plus, on vous dit après ça que la réussite est incarnée. Donc, vous passez haut la main cette épreuve, si c'en était une, c'est un test. On verrait dans ce sens-là comment vous allez réagir à cette négativité-là. Je pense que vous avez une certaine sérénité, du moins vous êtes capable de passer à travers sans nécessairement réagir d'une meilleure façon ou de réenchérir sur cette mauvaise attitude-là. Du tout. Je pense que vous vous élevez face à cette nouvelle-là qui peut-être... je le vois comme... c'est un mal pour un bien. Un petit peu dans ce sens-là que je verrais ça. C'est comme si, veut dire, c'est peut-être pour vous qui manquez la nouvelle, peut-être que vous manquiez une certaine occasion, peut-être. Mais pour vous, c'était peut-être pour ça, le repensez-y, là, par rapport à la situation qu'on voyait à un moment donné, c'était comme un peu trop à ce niveau-là. Pourquoi y repenser? Il y avait des choses qui ne sont pas exactes, il manque des informations, il manque des... il y a des petites lignes dans le contrat qui n'ont pas d'élus, là. En plus qu'on vous demande d'être reconnaissant envers ce que vous recevez, en ce que vous avez.
Oui, ça pourrait être une façon. Effectivement, je le vois un petit peu comme un test, face à voir un petit peu comment vous réagissez à ça, mais comment vous prenez la nouvelle aussi. Parce qu'après ça, on voit qu'avec la réussite incarnée, donc vous passez avec ça le test haut la main. On va le dire de cette façon, en ayant la réussite incarnée. On vous dit s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités. Donc, vous avez réussi à passer par-dessus ce test-là. On va le dire de cette façon-là. Les pénates, qu'est-ce qu'on vous dit? Les pénates, c'est l'habitation, c'est aussi l'intérieur de vous, c'est aussi votre divinité à l'intérieur de vous. On vous dit ici la sensualité, exprimer votre sensualité, c'est-à-dire de laisser tous vos sens, veut dire ouverts, tous vos sens, veut dire à l'écoute. À l'écoute, hein, on écoute, on sent, on touche, on goûte. Vraiment de vous sentir vraiment, veut dire à l'affût. On va le dire de cette façon, à l'affût. Parce que ici, on vous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on insiste autant avec l'énergie féminine, parce qu'on arrive ici dans, je dirais que suite à cette situation-là, moi, je le vois comme si vous aviez trouvé une certaine paix. Parce que moi, là, ici, les pénates, je les vois comme la maison intérieure, votre intérieur à vous. Comment, quand vous allez vous réfléchir dans votre petite bulle à l'intérieur de vous, que vos sens soient tout en éveil, c'est normal aussi, parce que vous êtes pas en danger à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas, veut dire, vous êtes pas menacé. Ici, on vous dit que l'âme dévoilée, votre âme veut dire cherche à se dévoiler, cherche à se s'ouvrir, cherche à se à s'illuminer, à vous amener, veut dire tout ce qu'elle a à vous amener, veut dire en fait de force, d'énergie, de savoir, de connaissance, appelez-la comme vous voulez. Cette âme-là, elle est proche de vous, elle est à l'intérieur de vous. On vous revient tout de suite beaucoup de vous revenir à l'intérieur. On vous dit que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Allez chercher. Il y a des choses à aller chercher à l'intérieur. Il y a des choses à aller chercher, des connaissances à aller chercher, des enseignements à aller chercher à l'intérieur. C'est dans des moments où vous êtes seul avec vous-même, que vous êtes capable de vous pencher sur votre propre cas. Hein, faire attention un petit peu à vous. On a dit de faire attention un petit peu à vous, de vous soigner, de prendre... de vous faire un peu de plaisir, veut dire prendre soin de vous, de votre enveloppe corporelle aussi. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que l'âme dévoilée veut dire va devenir. C'est comment je peux dire ça? C'est la réponse à vos questions. C'est la réponse, veut dire que vous cherchiez tant. C'est pour ça qu'on vous demande d'être aussi sensible, d'être aussi vulnérable à tout ce qui se peut passer à l'intérieur de vous. Pas vulnérable dans le sens de vous, ça pourrait vous mettre dans des situations. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment vous sentir vraiment sensibiliser, vraiment à l'écoute de ce qui se passe, ce que votre corps vous dit, parce que vos sens vous appartiennent à quelque part. Ils vous appartiennent à quelque part partout. Ils vous appartiennent, mais l'âme ici, elle semble avoir un besoin d'exprimer des choses que vous avez besoin d'entendre. Vous avez assez de sensibilité pour l'entendre. Qu'est-ce qu'on va dire, le message? Voyez-vous, amélioration de l'état de santé. On revient sur la santé. Hein? Remarquez, la santé, ça peut être, oui, la santé physique. Ça peut être la santé émotionnelle aussi. Ça peut être aussi la santé, veut dire, mentale aussi. C'est pas quelque chose juste de santé... Je pense que le fait d'avoir cette façon de faire, d'aller à l'intérieur de vous, de rester, veut dire vraiment à l'affût, de laisser tous vos sens monter pour que ce soit... C'est plus votre... Comment je peux dire ça? Quand on met notre écoute, quand on met nos sens à notre service, on entend certaines choses, on voit certaines choses qu'on ne voyait pas. On goûte aussi, on sent certaines odeurs. Veut dire, il y a des choses qui se développent, c'est pas des choses qui sont nécessairement inconnues à nous, mais on est sur le qui-vive à quelque part. Étant donné que quand tous nos sens sont à notre service, on les met dans cette position-là de s'éveiller puis d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. À quelque part, on va dire, c'est vrai que l'âme veut dire, elle, dans cette douceur-là, dans cet amour-là, à l'intérieur de vous, elle ne veut que sortir, elle ne veut que s'exprimer. C'est pour ça qu'on vous dit que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur, c'est évident, puisque vous êtes là tout à baigner dedans et à écouter avec tous vos sens.
C'est la carte de la sensualité qui vous donne l'impression, pas l'impression, mais oui, l'impression d'être capable de vivre, de ressentir, qui vous pousse, ça veut dire, à écouter, à ressentir votre âme, parce qu'avec tous vos sens éveillés ici, c'est plus facile pour vous d'aller chercher, veut dire, ce que la saveur et tout ce que vous amène, veut dire, votre âme. On le voit ici, là, elle est en position vraiment de lotus, en position, veut dire, de méditation, puis elle laisse faire sortir vraiment tout ce qui peut être, veut dire, bénéfique pour vous, là. C'est pas votre ennemi, la lame, de toute façon. On vous dit qu'il y a une certaine amélioration de l'état de santé, dans le sens que vous allez ressentir que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes exactement où il faut que vous soyez, au bon endroit. Vous avez quelques petites choses à régler qu'il n'y en a pas. C'est quelque chose qui vous appartient, évidemment, c'est de mettre en contexte de ce que vous vivez aussi. Mais je crois de plus en plus dire que la carte du chakra racine n'est pas là pour rien, hein. Surtout qu'on parle, comme je vous disais tantôt, on parlait peut-être d'épuisement physique. On vous demande de prendre soin de vous avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de vivre le moment présent, ce niveau, d'avoir beaucoup de gratitude, même si on a un goût de changement, même si on a envie de s'ancrer, de se recentrer, c'est beaucoup de choses. Il n'y a pas de choses que vous ne connaissez pas à faire, enfin. En fait. Peut-être ici, au niveau de l'âme, peut-être un cheminement peut-être un peu plus un pas en avant par rapport à ça. Mais le reste, je pense que c'est du connu. Étant donné que la petite épreuve, comme je vous dis, que je vois ici comme des défis, que vous avez une épreuve, je verrais plus un défi dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose qui arrive à vous rapidement, que vous identifiez assez rapidement comme quelque chose qui vous ne correspond plus, comme quelque chose peut-être de négatif. C'est peut-être quelqu'un qui crie après vous, qui est en colère après vous, qui n'a pas nécessairement des bonnes paroles, qui a pas. Mais vous êtes capable de vous élever face à ça et ne pas répondre à la provocation, si on peut le dire de cette façon-là. OK? Mais l'amélioration de votre état de santé, tant mieux. Ça vous dit que vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment. Vous êtes capable de prendre ce qui vient vers vous, vous êtes capable de le prendre et dans le meilleur des mondes, parce que je veux dire, le fait d'aller chercher, d'être rendu, veut dire à dévoiler son âme, à laisser son âme parler, s'exprimer par nos sens. Veut dire, c'est quand même une belle étape dans sa vie, là. C'est pas nécessairement, il faut avoir enlevé le voile, il faut enlever différentes couches. Je veux dire que c'est pas tout le monde qui est rendu là, finalement. Mais vous avez cette possibilité, si ça vous appartient, évidemment, de le faire, de l'expérimenter, si ce n'est pas déjà fait. Mais du moins d'aller chercher cette énergie-là pour les semaines à venir. Vous avez probablement sûrement besoin, veut dire, de vivre cette expérience-là, puisqu'on vous dit en plus que ça améliore l'état de votre santé, peu importe de quelle santé, quelle sorte de santé on parle. C'est des belles cartes. Moi, je trouve que vous avez... C'est un cheminement quand même qui se fait naturellement dans une semaine, qui se fait, veut dire, de la meilleure façon. C'est pas quelque chose de très pénible dans la mesure où vous, évidemment, vous freinez pas, vous cherchez pas, veut dire, 36 000 solutions à des choses à des problèmes qui n'existent pas, qui sont juste, veut dire, des illusions ou peut-être des fausses idées, des fois, qu'on a sur certains sujets. Mais vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert. Ce que vous avez à moduler, c'est votre énergie du chakra de la racine, dans le sens que vous en servir pour peut-être, comme je vous dis, vous remonter votre état de santé si vous vous sentez fatigué. Des fois, puis quand je parle de fatigue, ça peut être physique, effectivement, mais aussi émotionnel. C'est des fois, vous avez passé des semaines ou des journées ou quelques nuits d'insomnie ou des disputes dans votre cerveau, pas dire qui va à raison. Savoir qui a raison dans votre tête. Cette énergie-là, vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour vous reconstruire, vous redonner une santé physique, pour être capable d'affronter ce qui arrive dans votre cheminement, tout simplement. C'est un beau tirage, cher poisson. Une semaine relativement tranquille, connaissant vos aptitudes, de toute façon. Je pense que c'est bien. Vous m'en direz des nouvelles. Ça m'intéresse de savoir comment ça s'implique, comment ça se traduit dans vos vies. Si vous avez une chance de me donner des réponses, ça serait bien. Ma curiosité l'apportera toujours, évidemment. Alors voilà, cher poisson, pour les énergies générales de semaine du 11 au 17 octobre. Maintenant, on va les répondre à une question que vous avez de n'importe quel sujet, qui peut se répondre par oui ou par non. C'est vous qui décidez. C'est le moment de mettre sur pause pour ceux qui veulent prendre le temps de poser une question bien comme il faut. N'oubliez pas, il faut que ça se réponde oui ou non. Sinon, peut-être ça n'existe pas dans ce choix-ci. Alors voilà, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Ensuite, on va nécessairement ouvrir les cartes pour avoir votre réponse à votre question. C'est parti.
Voilà, cher poisson, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la petite grenouille, je m'excuse, je pense que j'ai pas la grenouille ou le lapis lazuli. La petite grenouille, la réponse à votre question, c'est oui. Pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, la réponse évidemment à votre question, c'est non. Alors voilà, cher poisson, vous avez votre réponse à votre question. J'espère que ça a été dans le sens que vous aimeriez. Sinon, c'est simplement que la synchronicité n'est pas présente pour le moment ou c'est pas une réponse qui est utile dans votre vie à savoir pour le moment présent, ici et maintenant. D'accord? Alors voilà, cher poisson, je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre lecture. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé également et de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher poisson. Merci.